La nature, quand elle a formé l'homme pour la société, l'a doté du désir originel de plaire à ses frères et de la crainte originelle de les offenser. Elle lui a appris à sentir du plaisir ou de la douleur lorsque leur regard était favorable ou défavorable. Elle a fait que leur approbation lui soit en elle-même très flatteuse et très agréable, et leur désapprobation très mortifiante et très offensante. Mais ce désir de l'approbation et cette aversion pour la désapprobation n'auraient pas à eux seuls rendu l'homme apte à cette société pour laquelle il a été fait. Aussi la nature ne l'a-t-il pas seulement doté du désir d'être approuvé, mais aussi du désir d'être ce qui doit être approuvé, du désir d'être ce qui lui-même approuve chez les autres hommes. Le premier de ces désirs ne pouvait que lui faire souhaiter paraître apte à la société. Le second était nécessaire pour le rendre soucieux de l'être réellement. Le premier ne pouvait le conduire qu'à affecter la vertu et à dissimuler le vice. Le second était nécessaire pour lui inspirer l'amour véritable de la vertu et l'horreur véritable du vice. Dans tous les esprits bien formés, ce second désir paraît être le plus fort. Seuls les plus faibles et les plus superficiels des hommes peuvent se réjouir grandement d'un éloge qu'ils savent ne pas mériter du tout. Un homme faible peut parfois s'en réjouir, mais un homme sage le rejettera en toute occasion. Mais bien qu'un homme sage aura peu de plaisir à l'éloge dont il se sait indigne, il sentira souvent le plus grand plaisir à faire ce qu'il sait être digne d'éloge, tout en sachant parfaitement qu'il n'en recueillera jamais. Obtenir l'approbation des hommes là où elle n'est pas due ne peut jamais être un objet important pour lui. Obtenir cette approbation là où elle est réellement due peut parfois être un objet de peu d'importance. Mais mériter l'approbation doit toujours être un objet de la plus haute importance. Désirer ou même accepter l'éloge là où il n'est pas dû ne peut qu'être l'effet de la plus méprisable vanité. Le désirer, quand il est réellement dû, c'est ne pas désirer l'autre chose que l'accomplissement d'un acte essentiel de justice à notre égard. L'amour de la juste renommée et de la gloire véritable en elle-même est indépendamment de tout avantage qu'il pourrait en tirer, n'est pas indigne même de l'homme sage. Cependant, il le néglige et même le méprise quelquefois, et il n'est jamais plus enclin à le faire que lorsqu'il a la plus parfaite assurance de la plus parfaite convenance de tous les aspects de sa conduite. Dans ce cas, son approbation de soi n'a besoin de trouver aucune confirmation dans l'approbation des autres, et elle est à elle seule suffisante, et elle le satisfait. Cette approbation de soi, si elle n'est pas l'unique objet dont il puisse ou doit de se soucier, est pour le moins son principal objet. L'amour de l'approbation de soi est l'amour de la vertu. Tout comme l'amour et l'admiration que nous concevons naturellement pour certains caractères nous disposent à souhaiter devenir nous-mêmes l'objet convenable de ces sentiments agréables. De même, la haine et le mépris que nous concevons naturellement pour d'autres caractères nous disposent peut-être plus fortement encore à craindre l'idée même de leur ressembler en quoi que ce soit. Et dans ce cas, aussi l'idée de trahissable et méprisable nous effraie plus que celle d'être haï et méprisé. Nous craignons l'idée de faire ce qui peut nous rendre l'objet juste et convenable de la haine et du mépris de nos semblables, même si nous étions parfaitement assurés que ces sentiments ne s'exerceraient jamais réellement contre nous. C'est en vain que l'homme qui a transgressé toutes les normes de la conduite et qui seul le rend agréable au genre humain peut avoir la plus parfaite assurance que ce qu'il a accompli est à jamais dérobé au regard des hommes. Quand il revient sur sa conduite et qu'il observe du point de vue du spectateur impartial, il trouve qu'il ne peut entrer dans aucun des motifs qui l'ont influencé. Il est abattu et confondu à cette idée, et nécessairement, il sent un très haut degré de cette honte à laquelle il s'exposerait si ses actions venaient jamais être connues de tous. Son imagination, dans ce cas également, anticipe le mépris et la dérision, dont rien ne peut le sauver sinon l'ignorance de ceux avec qui il vit. Il sent continuellement qu'il est l'objet naturel de ses sentiments et il tremble à l'idée de ce qu'il souffrirait s'il se manifestait réellement à son encontre. Mais si ce dont il s'est rendu coupable n'est pas seulement l'une de ses inconvenances, qui sont l'objet d'une simple désapprobation, mais l'un de ces crimes atroces qui excitent la détestation et le ressentiment, il ne peut jamais y penser sans sentir, s'il lui reste quelque sensibilité, toutes les souffrances de l'horreur et du remords. Et quoi qu'il puisse être assuré qu'aucun homme ne le saura jamais, quoi qu'il puisse même se persuader qu'il n'y a pas de Dieu pour venger cette action, il sent toujours suffisamment ses sentiments pour remplir d'amertume le reste de sa vie. Il se regarde toujours lui-même comme l'objet naturel de la haine et de l'indignation de tous ses semblables. Et si l'habitude du crime n'a pas endurci son cœur, il ne peut penser sans terreur et stupéfaction à la manière dont les hommes le regarderaient, à ce que serait l'expression de leur visage et de leur regard si l'horrible vérité venait à être connue.
Ces angoisses naturelles d'une conscience effrayée sont les démons, les furies vengeresses qui hantent dans cette vie-là, le coupable qui ne lui laisse ni répit ni repos, qui souvent le conduisent au désespoir et à la folie, desquels aucune certitude du secret ne peut le protéger, aucun principe d'irréligion ne peut le délivrer entièrement, desquels enfin rien ne peut le libérer sinon le plus abject et le plus vide des états, une complète insensibilité à l'honneur et à l'infamie, au vice et à la vertu, des hommes au caractère le plus détestable qui avaient pris froidement leurs précautions en exécutant les crimes les plus horribles pour éviter d'être suspectés, ont parfois été conduits par l'horreur de leur situation à révéler eux-mêmes ce qu'aucune sagacité humaine n'aurait jamais pu découvrir. En avouant leur culpabilité, en se soumettant eux-mêmes au ressentiment de leurs concitoyens à qui ils avaient causé du tort et en satisfaisant ainsi la vengeance dont ils se sentaient être coupables l'objet convenable, par leur mort, ils espéraient se réconcilier, au moins dans leur imagination, avec les sentiments naturels du genre humain. Ils espéraient être capables de se considérer eux-mêmes moins dignes de haine et du ressentiment, racheter dans une certaine mesure leurs crimes, et en devenant ainsi l'objet de compassion plutôt que d'horreur, si possible mourir en paix avec le pardon de tous leurs semblables. Comparé à ce qu'ils sentaient avec l'aveu de leur culpabilité, il semble que même l'idée de cette vengeance les soulageait. Dans de tels cas, la peur d'être digne de blâme semble, même chez les personnes qui ne peuvent être suspectées d'aucune délicatesse ou sensibilité extraordinaire de caractère, surpasser la crainte du blâme lui-même. Pour calmer cette peur, pour apaiser en quelque degré le remords de leur conscience, ils se sont soumis eux-mêmes aux reproches et aux châtiments qu'ils savaient être dus à leurs crimes, mais qu'ils pouvaient pourtant aisément éviter. Ce sont seulement les hommes les plus frivoles et les plus superficiels qui peuvent beaucoup se réjouir d'un éloge qu'ils savent entièrement immérité. Cependant, le reproche immérité est souvent susceptible de mortifier sévèrement même les hommes d'une fermeté au-dessus de l'ordinaire. Certes, ceux-ci apprennent aisément à mépriser ces histoires fantasques qui circulent si souvent en société et qui, par leurs absurdités et leur fausseté, ne manquent jamais de s'éteindre en peu de semaines ou en peu de jours. Mais un homme innocent, quoique d'une fermeté plus qu'ordinaire, est souvent non seulement choqué, mais encore sévèrement mortifié par l'accusation sérieuse, quoique fausse, d'un crime, tout particulièrement quand cette accusation vient à être infortunément appuyée par quelques circonstances qui la rendent probable. Il est humilié à l'idée que tout le monde puisse avoir une assez piètre opinion de son caractère pour le supposer capable d'en être coupable. Quoique parfaitement conscient de son innocence, cette accusation seule lui semble souvent, même dans son imagination, jeter une ombre de disgrâce et de déshonneur sur son caractère. De plus, sa juste indignation devant ce préjudice si grossier, duquel cependant il peut souvent être impropre, et parfois même impossible de se venger, est elle-même une sensation très douloureuse. Il n'y a pas de plus grand bourreau pour le cœur humain qu'un violent ressentiment qui ne peut être assouvi. Un homme innocent conduit à l'échafaud par la fausse accusation d'un crime infamant où Dieu souffre la plus cruelle infortune qu'il est possible d'imposer à l'innocence. Souvent dans ce cas, le tourment de son esprit peut être plus fort que celui de ceux qui souffrent pour des crimes identiques qu'ils ont réellement commis. Souvent, les criminels corrompus, comme les voleurs de profession et les bandits de grand chemin, ont peu le sens de la bassesse de leur conduite et en conséquence, ils n'ont pas de remords. Sans se préoccuper de la justice ou de l'injustice du châtiment, ils sont depuis toujours accoutumés à considérer le gibet comme un sort très susceptible de leur échoir. Et quand il leur échoit, ils se considèrent seulement comme moins chanceux que certains de leurs compagnons, et ils se soumettent à leur fortune sans aucun autre malaise que celui qui naît de la crainte de la mort. Une crainte qui, comme on le voit, souvent peut être très aisément et très complètement contenue, même par de si misérables scélérats. Au contraire, l'innocent, en plus et au-delà du malaise que cette crainte occasionne, est tourmenté par sa propre indignation à propos de l'injustice qui lui a été faite. Il est frappé d'horreur à l'idée de l'infamie que le châtiment répandra sur sa mémoire, et il entrevoit avec la plus exquise angoisse que ses amis les plus chers et ses parents se souviendront désormais de lui, non pas avec regret et affection, mais avec honte et même avec horreur pour sa conduite prétendument indigne. Les ombres de la mort paraissent l'encercler d'une obscurité plus noire et plus mélancolique qu'elles ne sont habituellement. Il est à espérer pour la tranquillité du genre humain que dans tous les pays de tels accidents néfastes ne surviennent que très rarement. Mais il arrive parfois, même dans les pays où la justice est en général très bien administrée, l'infortuné Calas
un homme d'une fermeté bien au-dessus de l'ordinaire, roué et brûlé à Toulouse pour le meurtre supposé de son propre fils, meurtre dont il était parfaitement innocent, paraissait à son dernier souffle désapprouver non tant la cruauté de son châtiment que la disgrâce que cette accusation pouvait répandre sur sa mémoire. Après avoir été roué et juste au moment d'être jeté dans le feu, le moine qui assistait à l'exécution l'exhorta à confesser le crime pour lequel il avait été condamné. « Mon père, dit Calas, pouvez-vous croire vous-même que je suis coupable ?» Pour les personnes soumises à une telle infortune, cette humble philosophie qui confine ses vues à cette vie ici-bas ne peut offrir peut-être que peu de consolation. Tout ce qui pouvait rendre la vie ou la mort respectable leur est retiré. Elles sont condamnées à la mort et à l'éternelle infamie. Seule la religion peut leur offrir un réconfort effectif. Elle seule peut leur dire que ce que l'homme pense de leur conduite est de peu d'importance quand le juge omniscient l'approuve. Elle seule peut leur donner la vision de notre monde avec plus de droiture, d'humanité et de justice que le monde présent où leur innocence sera en son temps reconnue, leur vertu finalement récompensée. Et le même grand principe, qui seul peut frapper de terreur le vice triomphant, peut offrir l'unique consolation effective à l'innocence disgraciée et insultée. Dans les petites offenses, tout comme dans les grands crimes, il arrive fréquemment qu'une accusation injuste fasse plus de mal à une personne sensible qu'une imputation vraie à un coupable réel. Une femme galante rit même des rumeurs fondées qui circulent à propos de sa conduite. La plus injuste des rumeurs de ce genre est un coup mortel pour la Vierge innocente. Je crois que nous pouvons établir comme une règle générale qu'une personne qui est délibérément coupable d'une action disgracieuse ne peut avoir que rarement le sens de la disgrâce, et qu'une personne qui en est habituellement coupable n'en a presque jamais le sens. Il importe peut-être de considérer comment il se fait que le reproche non mérité est souvent susceptible de mortifier très sévèrement les hommes au jugement le plus sain et le plus éclairé, alors que tous les hommes, même ceux de compréhension moyenne, méprisent si facilement l'applaudissement non mérité. J'ai déjà eu l'occasion d'observer que la douleur est dans presque tous les cas une sensation plus aiguë que le plaisir opposé et correspondant. Presque toujours la première nous conduit bien plus en dessous de ce que nous pouvons appeler l'état ordinaire et naturel de notre bonheur, que le plaisir ne peut nous conduire au-dessus. Un homme sensible est susceptible d'être plus humilié par une juste censure qui ne sera jamais élevée par un juste applaudissement. En toute occasion, un homme sage rejette avec mépris l'applaudissement non mérité, mais il sent souvent douloureusement l'injustice de la censure non méritée. En acceptant d'être applaudi pour ce qu'il n'a pas accompli, en acceptant un mérite qui ne lui revient pas, il sent qu'il est coupable d'une misérable fausseté et qu'il mérite non pas l'admiration mais le mépris de ces personnes mêmes, qui par erreur ont été conduites à l'admirer. Cela peut lui donner quelque plaisir fondé peut-être de constater qu'il a été jugé capable de faire ce qu'il n'a pas accompli. Mais quoi qu'il puisse être obligé par ses amis pour leur bonne opinion, il se considérerait coupable de la plus grande des bassesses s'il ne les détrompait pas immédiatement. Cela lui procure peu de plaisir de se regarder lui-même de la manière dont les autres le regardent réellement, quand il est conscient qu'il le regarderait d'une manière très différente s'il savait la vérité. Cependant, un homme faible est souvent très heureux de se regarder de cette manière fausse et illusoire. Il accepte le mérite de toute action louable qui lui est attribuée et prétend au mérite d'action que personne n'a pensé lui attribuer. Il prétend avoir fait ce qu'il n'a jamais fait, avoir écrit ce qu'un autre a écrit, avoir inventé ce qu'un autre a découvert, et il est entraîné dans tous les vices misérables du plagiat et du mensonge commun. Mais quoique aucun homme d'un bon sens moyen ne puisse dériver de plaisir à l'imputation d'une action louable qu'il n'a jamais qu'accomplie, un homme sage peut cependant éprouver une grande douleur à l'accusation sérieuse d'un crime qu'il n'a jamais commis. Dans ce cas, la nature a rendu la douleur non seulement plus aiguë que le plaisir opposé et correspondant, mais elle l'a rendue telle à un degré bien plus élevé que le degré ordinaire. Un démenti ôtera d'un coup à quelqu'un un plaisir fantasque et ridicule, mais il ne le débarrassera pas toujours de la douleur. Quand un homme refuse le mérite qui lui est attribué, personne ne doute de son honnêteté. Il peut être mis en doute quand il nie le crime dont on l'accuse. Dans le même temps, il enrage de cette fausse accusation et est mortifié qu'on puisse y accorder quelque crédit. Il sent que son caractère ne suffit pas à le protéger. Il sent que ses frères, loin de le regarder de la manière dont il est soucieux d'être regardé, le pensent capable d'être coupable de ce qu'on l'accuse. Il sait parfaitement qu'il n'est pas coupable. Il sait parfaitement ce qu'il a fait.
mais peut-être que presque aucun homme ne peut savoir parfaitement ce qu'il est lui-même capable de faire. Nul homme ne peut manquer peut-être d'entretenir plus ou moins un doute sur ce que la constitution particulière de son propre esprit peut ou non admettre. La confiance et la bonne opinion de ses amis et de ses prochains tendent plus que toute autre chose à le soulager de ce doute très désagréable. Leur manque de confiance et leur opinion défavorable tendent à l'accroître. Il peut être lui-même très assuré que leur jugement défavorable est faux. Mais cette assurance peut rarement être assez grande pour empêcher ce jugement de lui faire impression. En plus grande est sa sensibilité, sa délicatesse, en un mot, sa valeur. Plus grande sera vraisemblablement cette impression. Il doit être observé dans tous les cas que l'accord ou le désaccord des sentiments et des jugements des autres avec les nôtres est plus ou moins important pour nous, dans l'exacte proportion où nous-mêmes sommes plus ou moins incertains de la convenance de nos sentiments et de l'exactitude de nos jugements. Un homme sensible peut parfois sentir une grande gêne et de peur d'avoir trop cédé, même à ce qui peut être nommé une passion honorable, par exemple, à sa juste indignation face au préjudice qui peut avoir été causé à lui ou à son ami. Il éprouve la peur et l'angoisse d'avoir pu, à cause de la trop grande véhémence de son émotion, en cherchant seulement à agir avec courage et à faire justice, causer un préjudice réel à quelqu'un d'autre qui, quoique n'étant pas innocent, n'est peut-être pas aussi coupable qu'il avait d'abord supposé. Pour lui, dans ce cas, l'opinion des autres devient de la plus grande importance. Leur approbation est le baume le plus apaisant, leur désapprobation le plus amer des poisons qui puissent s'offrir à son esprit mal à l'aise. Quand il est parfaitement satisfait de sa conduite, en tout point, le jugement des autres lui est souvent de moindre importance. Il y a des arts beaux et nobles, pour lesquels le degré d'excellence peut seulement être déterminé par une certaine délicatesse de goût, dont les jugements paraissent cependant toujours en quelque mesure incertains. Il y a d'autres arts où le succès admet une démonstration claire, ou une preuve très satisfaisante. Parmi les candidats à l'excellence dans ces différents arts, l'angoisse au sujet de l'opinion publique est toujours beaucoup plus grande que dans les premiers, que dans les seconds. La beauté de la poésie est affaire d'une telle délicatesse qu'un jeune auteur peut rarement être certain de l'avoir atteinte. Donc rien ne le réjouit tant que le jugement favorable de ses amis et du public. Rien ne le mortifie plus sévèrement que le jugement contraire. Le premier confirme et le second ébranle la bonne opinion qu'il est soucieux d'avoir de ses propres œuvres. L'expérience et le succès peuvent, à la longue, lui donner un peu plus de confiance dans son propre jugement. Cependant, il s'expose toujours à être sévèrement mortifié par le jugement défavorable du public. Racine fut si dégoûté par l'indifférence du public à l'égard du Phèdre, peut-être la tragédie la plus belle qui soit dans toutes les langues, qu'il résolut de ne plus rien écrire pour la scène, quoiqu'en pleine maturité et au fait de son art. Ce grand poète avait l'habitude de dire à son fils que les critiques les plus mesquines et les plus impertinentes lui avaient toujours occasionné plus de douleur, que les panégyriques les plus grands et les plus justes ne lui avaient jamais procuré de plaisir. L'extrême sensibilité de Voltaire, aux plus légères censures de ce genre, est bien connue de tous. Le Dunciad de Pope est un monument qui témoignera éternellement de combien l'un des poètes anglais les plus corrects, les plus élégants et les plus harmonieux a pu être atteint par les critiques des auteurs les plus bas, les plus méprisables. On a dit de Gray, qui joint la sublimité de Milton, l'élégance et l'harmonie de Pope, et à qui peut-être rien ne manque pour être le premier poète de langue anglaise, sinon d'avoir écrit un peu plus, qu'il a été tant atteint par une parodie fantasque et impertinente de deux de ses odes les plus belles, qu'il n'entreprit jamais par la suite aucune œuvre importante. Les hommes de lettres, qui essaient leur talent à l'art d'écrire en belle prose, sont assez proches de la sensibilité des poètes. Au contraire, les mathématiciens, qui peuvent avoir la plus parfaite assurance à propos de la vérité et de l'importance de leurs découvertes, sont fréquemment très indifférents à la réception qui peut en être faite par le public. Les deux plus grands mathématiciens que j'ai jamais eu l'honneur de connaître, et je crois les deux plus grands de mon époque, le docteur Robert Simpson de Glasgow et le docteur Matthew Stewart d'Édimbourg, n'ont jamais paru sentir même la plus petite gêne du désintérêt avec lequel l'ignorance du public a reçu certains de leurs travaux les plus remarquables. On m'a dit que le grand ouvrage de Sir Isaac Newton, ses principes mathématiques de philosophie naturelle, fut négligé pendant de nombreuses années par le public. Il est probable que pour la raison que j'ai exposée, la tranquillité de ce grand homme n'en a jamais souffert. Les philosophes naturels, dans leur indépendance par rapport à l'opinion publique,
approchent de près les mathématiciens et dans leur jugement concernant le mérite de leurs découvertes et de leurs observations jouissent d'un certain degré de la même sécurité et tranquillité. Peut-être la moralité de ces diverses classes d'hommes de lettres est-elle quelque peu affectée par cette très grande différence dans leur situation vis-à-vis du public. Les mathématiciens et les philosophes naturels, en raison de leur indépendance vis-à-vis de l'opinion publique, sont peu tentés de se constituer en factions et cabales pour soutenir leur réputation ou pour abaisser celle de leurs rivaux. Ce sont presque toujours des hommes aux manières simples et des plus aimables qui vivent en bonne entente les uns avec les autres, sont amis de la réputation les uns et des autres. Ils ne participent à aucune intrigue pour s'assurer l'applaudissement du public, mais sont heureux quand leurs travaux sont approuvés, sans être plus vexés ni vraiment en colère quand ces derniers sont négligés. Il n'en est pas toujours de même avec les poètes ou avec ceux qui s'essaient à la belle prose. Ils sont très enclins à se diviser en des sortes de factions littéraires. Chaque cabale étant souvent ouvertement et presque toujours secrètement l'ennemi mortel de la réputation de toutes les autres, employant tous les arts mesquins de l'intrigue et de la sollicitation pour retenir l'attention de l'opinion publique en faveur des œuvres de ses membres et la détourner de celle de ses ennemis et de ses rivaux. En France, Despréaux et Racine ne pensaient pas se déconsidérer en se mettant à la tête d'une cabale littéraire pour abaisser la réputation de Quinault et de Perrault d'abord, de Fontenelle et de Lamotte ensuite, et même de traiter le bon, La Fontaine, avec une sorte de familiarité des plus irrespectueuses. En Angleterre, l'aimable M. Addison ne pensait pas qu'il fût indigne, à son caractère courtois et modeste, de se mettre à la tête d'une cabale, de même sorte pour contenir la réputation grandissante de Pope. Fontenelle, en décrivant la vie et le caractère des membres de l'Académie des sciences, une société de mathématiciens et de philosophes naturels, a eu fréquemment la possibilité de célébrer l'aimable simplicité de leur manière. Une qualité, observait-il, si universelle parmi eux qu'elle semblait caractériser cette classe d'hommes de lettres dans son entier, plus que chacun d'eux. D'Alembert, en écrivant la vie et le caractère des membres de l'Académie française, une société de poètes et de prosateurs distingués, ou supposait-elle, semble ne pas avoir eu si fréquemment la possibilité de faire des remarques de ce genre, et ne prétend nulle part présenter cette aimable qualité comme caractéristique de cette classe d'hommes de lettres qu'il célèbre. Notre incertitude concernant notre mérite et notre souci de nous en assurer doivent très naturellement nous rendre désireux de connaître l'opinion des autres à ce propos, nous exalter plus qu'à l'ordinaire quand cette opinion est favorable, et nous mortifier plus qu'à l'ordinaire dans le cas contraire. Mais cette incertitude et ce souci ne doivent pas nous rendre désireux d'obtenir une opinion favorable ou d'éviter une opinion défavorable par l'intrigue ou la cabale. Quand un homme a corrompu tous les juges, la plus unanime des décisions de cour, quoiqu'elle puisse lui faire gagner son procès, ne peut lui donner aucune assurance sur la justice de sa cause. S'il avait voulu entreprendre un procès uniquement pour s'en assurer, il n'aurait jamais corrompu ses juges. Quoiqu'il souhaitait s'assurer que sa cause fût juste, il souhaitait également gagner son procès, et c'est pourquoi il corrompit ses juges. Si l'éloge n'était d'aucune conséquence pour nous, sinon être la preuve que nous en sommes dignes, nous ne tenterions jamais de l'obtenir par des moyens injustes. Mais quoique pour un homme sage, l'éloge, du moins dans des cas de doute, soit d'une importance primordiale, pour lui prouver qu'il en est digne, il est aussi très important pour ses autres conséquences. C'est pourquoi des hommes très au-dessus du commun, certes nous ne pouvons plus en de telles occasions les qualifier d'hommes sages, ont parfois cherché à obtenir l'éloge et à éviter le blâme, par des moyens très injustes. L'éloge et le blâme expriment ce que sont réellement les sentiments des autres sur notre caractère et notre conduite. Être digne d'éloge ou être digne de blâme révèle ce que doivent être naturellement les sentiments des autres sur notre caractère et notre conduite. Aimer l'éloge, c'est désirer obtenir des sentiments favorables de nos frères. Aimer être digne d'éloge, c'est désirer se rendre l'objet convenable de ces sentiments. En cela, ces deux principes se ressemblent et sont apparentés l'un à l'autre. La même parenté et la même ressemblance relient la crainte du blâme et la crainte d'en être digne. L'homme qui désire faire ou qui fait réellement une action digne d'éloge peut également désirer l'éloge qui est dû à cette action et parfois désirer plus qu'il n'est dû à celle-ci. Dans ce cas, les deux principes sont mêlés. Il peut souvent ignorer jusqu'où
l'un ou l'autre de ces principes a pu influencer sa conduite. Les autres hommes, presque toujours, l'ignorent également. Ceux qui sont disposés à diminuer le mérite de sa conduite l'imputeront principalement ou entièrement au seul amour de l'éloge, ou à ce qu'ils appellent la seule vanité. Ceux qui sont disposés à lui être plus favorables imputeront sa conduite principalement ou entièrement au désir d'être digne d'éloge, à l'amour de ce qui est véritablement honorable et noble dans la conduite humaine, au désir non seulement d'obtenir, mais aussi de mériter l'approbation et l'applaudissement de ses frères. L'imagination du spectateur voit sa conduite tantôt sous l'une et tantôt sous l'autre lumière, selon son habitude de penser ou selon la faveur ou l'aversion qu'il peut manifester envers la personne qu'il considère. Quelques philosophes mélancoliques, jugeant de la nature humaine, ont procédé comme sont susceptibles de le faire des individus hargneux, jugeant de la conduite d'autrui, et ils ont imputé à l'amour de l'éloge, ou à ce qu'ils appellent la vanité, toutes les actions qui doivent être attribuées au désir d'être digne d'éloge. J'aurai ci-après l'occasion de donner un aperçu de leur système que je n'examinerai pas maintenant.